Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Et c'est la rechute. Le marché des crypto-monnaies fait une chute encore spectaculaire. Et sur le coup, il y a encore moins d'épargnés que sur la précédente chute qu'on a eue il y a à peine plus d'une semaine. On regarde ça tout de suite dans cette vidéo. Let's go! Alors peut-être que vous êtes réveillé ce matin, vous avez regardé les courbes des crypto-monnaies et oh my god, ça s'est bien effondré. Et ça continue à s'effondrer, hein. La journée n'a pas été brillante non plus. Alors que se passe-t-il sur le marché des crypto-monnaies? Alors évidemment, il y a des pistes, mais c'est difficile de vraiment savoir les causes. Bon, semaine baissière au niveau de la bourse, et on parle de la crise de la dette du géant chinois Evergrande, spécialiste de l'immobilier qui semble vivre une véritable tempête qui pourrait entraîner un certain nombre de marchés avec lui. Pourquoi? Parce que ce géant de l'immobilier a des dettes envers 171 banques nationales et 121 sociétés financières. Donc, ça fait très mal. Cependant, est-ce que cela peut justifier d'une baisse de 10 à 20%? Car il faut savoir qu'il y a des crypto-monnaies qui se sont écroulées de 20% aujourd'hui. Tezos, Phantom, Torchain, Harmony, Luna, Near Protocol, Audio, etc., etc. Donc, véritable chute assez phénoménale. Et c'est évidemment pas la première. On a déjà subi ça il y a une semaine à peine. Donc, la crise de la dette d'Evergrande, si elle a contribué à ça, elle n'est pas la seule. Le marché des crypto-monnaies est quand même spécialement morose en septembre. Donc, il y a une perte de confiance assez générale. Et on a d'autres événements qui peuvent aussi contribuer. La peur des régulations des stablecoins aux États-Unis, c'est très avancé. Il y a eu des propositions de fait et forcément, ça fait peur. Et également le marché coréen qui, je vous le rappelle, il y a l'ultimatum pour le 24 septembre de fermer tous ceux qui ne sont pas dans les clous. Alors, BitGlobal est dans les clous. On vient d'apprendre que Probit a en effet une partie aux Seychelles qui va le sauver également. Mais c'est pas le cas évidemment de tous les exchanges. Donc, c'est une période tout simplement morose au niveau actualité. Et ce moins 10 à moins 20% se justifie par plusieurs événements et pas seulement par Evergrande. Mais du coup, est-ce que la chute va continuer? Et malheureusement, on peut se dire qu'il y a quand même beaucoup de chance à cela. Alors évidemment, il peut y avoir un petit rebond, une rechute, mais il y a quand même beaucoup de facteurs qui montrent que la chute pourrait bien malheureusement continuer. Alors évidemment, n'associez pas tout ça à une panique. Faites pas un sell panique. Dans ce cas-là, il vaut mieux attendre un rebond pour essayer de trader, pour vendre un peu plus haut, pour essayer de racheter plus bas. Bien que, je vous le rappelle, c'est des techniques qui ne sont pas évidentes à maîtriser et qui vous imposent de bien suivre le marché. Mais du coup, la dernière fois, on avait vu qu'il y avait des crypto-monnaies qui avaient été sauvées, qui avaient bénéficié de cette chute. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est catastrophique. Il y a une seule crypto du top 100 qui est positive, c'est OMG Network avec une augmentation de 7%. Donc une seule crypto positive dans le top 100, la chute semble encore plus dure au final que l'ancienne chute. Et ce n'est guère plus brillant dans le top 200. On a la Syscoin SYS qui fait une belle hausse de 11% et pareil, c'est la seule du top 200. Le top 300 s'en sort un tout petit peu mieux, mais ça ne veut pas dire qu'il faut miser sur ces crypto-monnaies aujourd'hui. On a la Venture Gold, la JLD, la Molecular Future, la MOF. Donc la première a augmenté de 12%, la deuxième de 3%, la Trip qui augmente quasiment de 2%, la Solo et la CCXX qui elles augmentent d'un petit pourcent. Donc comme vous voyez, si on prend le top 200, juste 1% des crypto-monnaies a été épargné par cette chute. Alors la chute a été plus ou moins forte, mais clairement c'est une journée bien noire. Si vous n'avez pas su bien travailler vos stop-loss pour vous épargner cette chute, je vous dis clairement, c'est trop tard. Maintenant, vous pouvez préparer la suite et peut-être profiter pour apprendre à mettre ce type de stop-loss pour peut-être envisager une prochaine chute car le marché reste quand même assez morose. Évidemment, on souhaite le petit rebond. Après toutes ces mauvaises nouvelles de septembre, peut-être que le mois d'octobre sera beaucoup plus propre. Il y en a beaucoup qui pensent que ce mois d'octobre va être un excellent mois. Ça sera à voir. Et si vous voulez d'ailleurs, on fera un crypto libre dans la semaine pour parler de tout ça. Donc pour ça, il faut que vous vous abonnez sur notre chaîne C0 TV. C'est une autre chaîne dédiée au live. Vous avez le lien en description pour vous inscrire. Et à présent, n'oubliez pas le like sur la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve évidemment dans la prochaine vidéo de C0.